Bien, voici quelques pistes pour réaliser l'exercice numéro 2, exercice de fraisage PF02. Nous avons le plan face à nous. Lorsqu'on regarde le plan et la vue de face, nous constatons que nous avons trois contours, un carré, une forme plus complexe et un cercle. Nous pouvons constater dans la coupe qu'en réalité ça correspond pour le carré à un bloc carré sur lequel est déposé un bloc qui a un contour compliqué et dans lequel a été percé un trou qui est plus profond que ce deuxième bloc puisqu'il est à 10 mm alors que le deuxième bloc est à 7. Si nous voulons voir un petit peu la pièce telle qu'elle est réalisée, nous pouvons donc apercevoir trois niveaux, en jaune le plus profond, orange intermédiaire, rouge supérieur. On peut regarder en transparence qu'effectivement le trou doit être beaucoup plus profond. Pour réaliser cet exercice, j'ai déjà en préparé le travail, puisque des choses sont déjà connues. J'ai réalisé donc un bloc carré que j'ai extrudé vers le bas. Vous pouvez regarder que l'extrusion s'est faite vers le bas, peu importe en réalité la direction. Je lui donner une épaisseur de 13 mm et sur ce bloc, je désigne donc la face supérieure, je vais désigner maintenant une esquisse pour dessiner ce contour complexe. Alors le contour complexe, on a vu qu'il fallait le réaliser avec le bouton contour. On va commencer par une droite puisqu'elle commence toujours par une droite, c'est le plus simple. Je mets une horizontale, une oblique, une verticale. Il me faut un cercle tangent, donc je prends dans les outils d'esquisse l'option arc tangent. Il me propose un arc. Je fais en sorte que ce soit un quart d'arc. Je vais faire en sorte aussi qu'il ne coïncide pas avec l'extrémité inférieure d'une droite. Je clique quand ça me convient. Je mets une horizontale jusqu'à ce point-ci. Je dessine une verticale. Je vais maintenant devoir dessiner un arc de cercle non tangent. Je vais donc prendre la deuxième option, arc par 3 points. Le premier point est connu, c'est le point de départ qui était l'extrémité de la droite précédente. Je mets un point de passage par lequel passe le cercle. Et comme point d'arrivée, je vais directement l'aligner avec la verticale. Donc j'attends qu'en bleu, il me propose cette option. Je clique à ce moment-là, je descends avec une petite verticale et je clôture mon contour en me mettant sur l'extrémité de la première droite tracée. Vous voyez que pour le moment la commande est active puisqu'elle est orange. Lorsque je vais donc désigner cette extrémité, la commande va s'arrêter parce que le contour est fermé. Je regarde si toutes les contraintes ont été définies. Il est toujours préférable de mettre d'abord l'ensemble des contraintes géométriques. Ici, je vois qu'une horizontale a été oubliée. Je vais donc la désigner, prendre le premier bouton de contrainte qui propose la liste et mettre une horizontalité. Je fais OK. Pour le reste, c'est plus ou moins bon. Je vois qu'il me manque encore une contrainte, c'est la position du cercle. Alors, si on réfléchit bien, on sait que c'est un cercle à 180 degrés. Ça veut dire que le centre doit coïncider avec deux verticales qui sont ici, celle-ci et celle-ci. Comment faire? Eh bien, l'option de coïncidence permet de réaliser cette option. On va donc cliquer sur le point, on va cliquer sur une des droites avec CTRL. Il faut donc s'assurer que les deux sont sélectionnés. Voilà, ils sont tous les deux orange. Je lance le premier bouton de contrainte et je vais demander de faire coïncider. Coïncider signifie simplement être dans le même alignement. Je fais OK. Voilà, maintenant mon arc de cercle est forcément à 180 degrés. Il ne reste plus qu'à mettre les dimensions sur l'objet. On a déjà vu comment le faire, je vais en mettre que quelques-unes. Par exemple, je vais mettre une valeur de rayon, 10. Voilà. Je vais mettre peut-être une petite cote de positionnement par rapport au bord de la pièce. Je vais regarder dans l'option ce qu'il faut mettre. Il faut donc une distance par exemple de 5 de là à là. Je vais donc réaliser ça. Celle-là par rapport à CTRL celle-là, qui est le bord de la pièce. Je mets une cote et je mets
5. Voilà. Je vous laisse réaliser le reste des options. Je vais donner grosso modo la forme exacte. N'oubliez pas, l'esquisse doit être entièrement verte. Si elle n'est pas verte, ou si elle devient rouge, il faudra corriger le tir. Si elle n'est pas verte, il manque des entités, des contraintes ou géométriques ou des contraintes de dimension ou de position. Et si par contre elle est orange, mauve, noir, c'est qu'il y a des contraintes excédentaires. Nous allons sortir de là. Voilà. Nous allons extruder la pièce. Si l'on réfléchit bien, on va aller voir dans le plan, on verra que le bloc a une épaisseur de 7. Donc je tape 7, je fais OK. Et on va passer à l'étape suivante. Alors dans l'étape suivante, deux possibilités. On voit que c'est un trou circulaire. Si on connaît l'option esquisse, on se dit on va tracer un cercle. Donc on va désigner la face supérieure, dessiner l'esquisse, mettre un cercle. Voilà. Vous n'apercevez pas les deux blocs, c'est normal, c'est parce qu'ils ont la même couleur de face. On va se remettre en face. Il suffit de mettre des codes de position par rapport à quelque chose de connu. Et ensuite, vous sortez de là, vous réalisez avec cela l'option poche. On a fait l'extrusion qui crée de la matière. L'option poche exploite les contours pour vider la pièce. Je vais donc lancer l'option poche, donner une certaine profondeur de poche, 10 dans ce cas-ci, OK, et voilà notre perçage réalisé. J'avais dit qu'il était possible de faire ce trou de deux manières différentes. Ça, c'est la première manière. La seconde manière est de réaliser directement une option trou. Alors, voyons directement cette option. Et vous avez le choix de l'option que vous voulez choisir. Donc, on va prendre l'option trou qui est nettement plus bas ici. C'est dans le 5e icône dans les créations. Pas besoin d'esquisse pour l'option trou. Donc, c'est la première opération volumique qu'on rencontre qui n'a pas besoin d'esquisse. Elle va créer sa propre esquisse. Voyons cela. J'appuie sur trou. Je désigne la face sur laquelle le trou va être percé. Il me propose déjà une option de trou. Et il me propose ici différentes formes de trous. Je peux déjà lui dire si le trou est borgne. On a un petit schéma ici qui représente ce qu'il va faire. S'il passe à la surface suivante, donc il s'arrête et il ne perce pas au-delà. S'il va au-delà jusqu'à la dernière face trouvée dans la pièce, à ce moment-là, il percera tout. Ici, on a un trou borgne. On va prendre un trou borgne. Il nous demande le diamètre. Il nous demande la profondeur. On sait qu'il est de 10. Voilà. Éventuellement, on peut définir d'autres choses. Le fond plat. Je pourrais avoir d'autres fonds. Par exemple, un fond en V. Ça, c'est réalisé avec un forêt. Tandis que le fond plat ne peut être réalisé qu'avec une fraise. Vous verrez plus tard que dans les types, il est possible de donner d'autres formes à notre trou. Il peut être conique, vous avez une image. Il pourrait être lamé, c'est-à-dire qu'on peut définir un lamage. Dans notre cas, tout ça est exclu, on va faire un trou simple. On pourrait même décider de tarauder le trou. Je vais donc faire un petit aperçu. Je regarde maintenant une dernière chose. Vous voyez qu'en fait, il propose d'éditer l'esquisse. Si je vais aller voir dans l'arbre, le trou que je suis en train de réaliser a créé lui-même une esquisse. Que contient cette esquisse? Eh bien, allons par exemple l'éditer par cette boîte-là. Différentes options pourraient y arriver, mais on peut utiliser ce bouton-là. Je clique dessus, il arrive à l'esquisse. Et en réalité, l'esquisse contient une astérisque qui est ici, qui est en fait le centre du trou. Et donc, ce trou, si vous y mettez des codes de position, prenons par exemple ce trou par rapport au bord, voilà. Prenons une autre cote de position par rapport à l'autre bord, voilà. On peut mettre une cote, 20, une autre cote, 20. On va voir si ça tient la route par rapport à la pièce, d'accord. Je sors de là, j'ai positionné à une distance bien connue le centre du trou et le trou se réalise. On va demander un aperçu pour corriger l'aspect. On fait un OK et voilà. Donc on a utilisé maintenant deux options pour pouvoir percer
un trou circulaire, soit la poche, qui elle réalise en fait un creusement suivant un contour quelconque, alors que le trou vous impose une forme circulaire.